Voyageurs de passage, fraternité, amis, bonjour. Nous poursuivons aujourd'hui le cours précédent, nous continuons sur notre lancée, avec ce cours qui sera divisé en 3 parties, tout simplement. Une première partie sur les genres en latin, une deuxième partie où nous réviserons la conjugaison vue dans la petite initiation, qui fait quasiment 1 heure, et une troisième partie sur les exercices. Pour nous remettre les choses en mémoire, je vous remets donc ce petit tableau de déclinaison avec les 2 modèles que nous avons vus, le modèle de Rossa qui est ici et le modèle de Dominus qui, pour rappel, signifie le maître de maison. Donc, nous avions vu que Rossa, par exemple, était formé d'un radical, avec les 3 lettres, ici ROS, et d'une désinence, la désinence étant la fin du mot qui change, c'est une marque de la fonction qu'occupe le mot dans la phrase, est-ce que le mot est sujet, est-ce qu'il est complément d'objet, etc. Et quand on voit une désinence, on se souvient que le mot par exemple est au nominatif et qu'il pourra dans ce cas-là être soit un nominatif sujet, soit un nominatif attribut. Je vous replace tout ça ici. Si je parle chinois comme vous, revoyez de nouveau le cours précédent et prenez des notes. Donc ce qu'on a vu jusque-là, c'était Rossa, qui est de la première déclinaison féminin. Ce sont les féminins en A, qui vont donner pour beaucoup les féminins en E de la langue française. Et on a vu que dans la deuxième déclinaison, on avait surtout des masculins dont le grand représentant était Dominus. Alors, exceptionnellement, on ne va pas voir de nouveaux cas aujourd'hui. Par contre, on va voir autre chose. Sur ce magnifique tableau, dont j'ai oublié de vous dire de qui il était, je manque vraiment à toutes mes obligations et à la décence la plus élémentaire, c'est un tableau d'un peintre paysagiste suisse du 19e siècle qui s'appelait François Didet. Donc je l'ai choisi parce que justement il montrait la vie champêtre de Bouvier, et il se trouve que dans la littérature latine et dans la littérature grecque, on a de nombreux textes qui parlent du travail des paysans, comme les Travaux et les Jours d'Hésiode, comme les Géorgiques de Virgile, voire encore chez Virgile, des textes qui mettent en scène des discussions de paysans et de bergers. Bon. Alors, sur le tableau, vous voyez qu'on a un petit lac, qu'on a des arbres, une palissade, etc. Et j'ai eu la curiosité d'aller chercher dans le Gaffio, le dictionnaire de latin, la traduction de ces mots-là. Et donc pour vache, j'ai trouvé boucoula, mot que nous avons déjà vu, qui est au féminin ici, et qu'on traduira par génis, de manière très polie. Pour l'eau, j'ai trouvé aqua, qu'on retrouve par exemple dans aquatique ou encore aquarium. Ces 2 mots sont au féminin. On le sait parce qu'on a un petit F ici, mais surtout parce qu'on a un A comme désinence, je vous rappelle, du nominatif. C'est le nominatif singulier qu'on trouve dans le dictionnaire. J'ai donc continué ma petite enquête. J'ai décidé d'appeler ce bouvier-là Marculus. Marculus est un diminutif de Marcus, tout simplement. Le ous ici est la marque de la deuxième déclinaison, et précisément des masculins de deuxième déclinaison. J'ai un petit M qui le précise. Bon, très bien. Donc, on a des féminins, on a des masculins. Continuons notre enquête. Pour le ciel, j'ai trouvé caelum, qu'on retrouve dans le français céleste. Et pour la palissade, j'ai trouvé wallum. Wallum caelum. Ces 2 termes ressemblent très fortement à des masculins. À l'accusatif, je vous remontre le tableau. Ça ressemble beaucoup à, excusez-moi, je suis allé trop vite, à dominum, à cette désinence qu'on a vue, dont on sait qu'elle est l'accusatif des masculins de deuxième déclinaison. Pourtant, je vous ai dit et répété que dans le dictionnaire, on n'a que des nominatifs, on n'a que la forme la plus simple. Que s'est-il donc passé ?
pour qu'on en arrive à trouver Caelum et pas Caelus, Wallum et pas Wallus. Il se trouve que Wallus existe, mais que ça n'est pas le même mot. Si Wallum désigne la palissade, c'est-à-dire un ensemble, Wallus désigne le pieu. Le pieu, par exemple, dans la palissade. Je vous ai reformulé la question ici. Pourquoi trouve-t-on la désinence chez des nominatifs? Les auteurs du dictionnaire ne se sont pas trompés, ce sont bien des nominatifs. Par exemple, ici, avec le mot pilum, qu'on traduit généralement par javelot, mais qui désigne les arbres longs. La traduction des armes utilisées par les Romains est un petit peu maladroite, un peu difficile, parce que ce sont des termes qui généralement sont génériques, alors qu'en français, on a des mots assez précis pour traduire les armes. Pilum, c'est une arme longue, en général une espèce de javelot, qu'on peut lancer, pas toujours. Eh bien, la réponse vous est donnée. Je pense que la plupart d'entre vous l'avez déjà en tête, surtout pour ceux qui font de l'allemand. Pilum est un mot au neutre. Je précise même au genre neutre. À partir de là, nous allons agrandir nos tableaux de déclinaison. Vous connaissez déjà les deux premiers tableaux que je vous ai mis au début. Et je rajoute dans la deuxième déclinaison des neutres. Vous avez donc deux possibilités pour la deuxième déclinaison, les masculins qu'on connaît déjà avec dorminus, et les neutres que nous allons apprendre avec le modèle templum qui signifie temple. Je fais une courte pause ici pour préciser le sens qu'on donne au mot genre en grammaire. Il faut vraiment comprendre que ce qu'on appelle un genre en grammaire n'a pas grand-chose à voir avec le genre, le genre sexuel de la vie quotidienne. Un genre est simplement une case dans laquelle c'est simplement une catégorie. Par exemple, en biologie, on va parler pour catégoriser les espèces d'ordre, de famille, de genre et d'espèces. Bon là, c'est un petit peu la même idée. On parle d'un genre. Un genre, c'est simplement une case. Avec le temps, il va finir par y avoir, notamment en langue française, pour les êtres animés, une certaine spécialisation. Tout ça a une histoire bien spécifique avec du masculin et du féminin. Mais c'est quelque chose en fait de très récent dans l'histoire des langues et qui, contrairement à une idée reçue, est vraiment méconnu. Le discours de la linguistique n'est pas le discours des médias à ce sujet très clairement. Donc nous on va partir du principe qu'un genre c'est une case grammaticale, rien de plus. On a des féminins, des masculins et des neutres dans le latin. C'est aussi le cas en allemand. Alors, revenons à nos moutons. Notre modèle des neutres de deuxième déclinaison est le mot templum pour temple. Vous remarquez tout de suite une première chose à l'intérieur de ce tableau, c'est que le nominatif et l'accusatif sont les mêmes. Templum reste templum et au pluriel il donne templa qui va rester templa. Alors jusqu'ici, les élèves sont rassurés généralement parce qu'on en a moins à apprendre, mais malheureusement les craintes arrivent rapidement puisque vous pouvez constater que la désinence en on la retrouve ici, premièrement. Deuxièmement, dans un texte en latin, il arrivera qu'on se trompe peut-être, parce qu'il faudra deviner si ce correspond à un accusatif ou un nominatif, lorsque je vois un mot en et dont je sais qu'il est neutre. Et troisièmement, on a un risque de confusion entre le A de templa, qui pourra aussi bien désigner un nominatif qu'un accusatif pluriel, et le A de rosa, qui désigne simplement un nominatif singulier. Je vous rassure tout de suite, ces confusions sont relativement rares.
il suffit de faire quelques lectures pour s'en sortir. Encore un tableau, et bien là je vous ai refait ce qu'on a fait la dernière fois tout simplement, c'est-à-dire qu'on part du groupe nominal, puis à la phrase avec le verbe être, pour arriver enfin à la phrase avec un verbe d'action. On dira par exemple una rosa, ce qui signifie une seule rose, mais on dira multae rosae, ça on l'a déjà vu, ce qu'on traduira par un grand nombre de roses. Multae a donné l'adverbe du français médiéval moult, pour dire beaucoup. Una rosa, je l'ai bien traduit par une seule. Quand on trouve unus, una, unum en latin, ça ne signifie pas simplement un parmi d'autres comme un article indéfini, cela signifie précisément un seul, on isole quelque chose. Una rosa multae, on le traduira par un grand nombre de, par toute une expression, alors qu'en latin c'est simplement un adjectif parmi d'autres adjectifs. J'aurais pu dire un grand nombre de roses blanches, auquel cas j'aurais écrit multae rosae albae. Multae se décline comme albae, comme n'importe quel adjectif. Au masculin de deuxième déclinaison, on dit unus dominus, on dira multi domini pour un grand nombre de maîtres, et au neutre, on dit unum templum multa templa. Si je trouve donc multa templa, au pluriel, un A au pluriel, j'ai forcément un autre. Vous voyez que si je compare au reste, ça peut pas être un féminin, qui est multae rosae, pardon. Vous allez me dire, mais comment on fait vraiment pour être sûr de ne pas se tromper? Par déduction dans la phrase, généralement on y arrive assez bien, on va faire des exercices là-dessus, et puis ensuite au fur et à mesure du temps, on se rappelle quel mot était masculin, féminin ou neutre. Seconde étape, la phrase avec un verbe d'état, vous vous rappelez, j'ai que des nominatifs dedans. Un nominatif sujet, rosa ici, et puis un nominatif attribut, magna, rosa est magna, rosae sunt magnae, dominus est magnus, qui devient au pluriel domini sunt magni, et enfin templum est magnum, ce qui choque un peu les yeux puisque j'ai avec le verbe être, mais vous savez que le pluriel a la désinence, le neutre a la désinence au nominatif aussi, et donnera au pluriel templa sunt magna. Enfin, la phrase avec un verbe d'action sera construite ainsi. Puella videt rosam. Puella, c'est la jeune femme ou l'adolescente, pour qui généralement les auteurs de poésie d'amour écrivent. On l'appelle la puella, la bien-aimée, la très gentille si vous préférez. Puella videt rosam, vous avez le nominatif et l'accusatif dans une même phrase. Donc on a un condensé de ce qu'on a vu, ce qui donnera au pluriel puellae vident rosas, j'ai tout mis au pluriel, ça on l'a vu. Dominus videt serum, à la deuxième déclinaison masculin, donnera au pluriel Domini vident seruos, le maître voit le serviteur, les maîtres voient les serviteurs. Et par contre, au neutre, qu'est-ce qu'on observe? Jumentum videt jugum. Jumentum, qui a donné jument en français, désigne la bête de somme en général. Ça n'est pas grave si vous traduisez par jument. Moi, je continuerai de dire bête de somme par souci de précision et parce que c'est mon rôle de professeur. Donc, jumentum videt jugum signifie la bête de somme voit le joug qu'on met sur les épaules des animaux dans les champs. Au pluriel, cette phrase donnera jumenta vident juga. Donc, les bêtes de somme voient les jougs. Ce grand tableau résume absolument tout. Je vous laisse mettre en pause pour le lire par vous-même si vous en avez besoin. Je l'ai intitulé Dicendum est, qui signifie il faut dire. C'est une formulation typiquement latine qu'on verra plus tard. Dicendum est, il faut dire. Vous avez peut-être entendu l'expression
Carthago delenda est, il faut détruire il faut détruire Carthage. Je vous laisse chercher par vous-même d'où vient cette expression. Je ne lis que la première phrase ici. Una rosa sed multae rosae. On dit une seule rose, mais un grand nombre de roses. Sed veut dire mais. Je passe directement à la suite. Nous avons vu donc ce qu'était un neutre, quelles étaient ses désinences au singulier et au pluriel. Nous avons donc vu les trois genres du latin, ainsi que les trois modèles des premières et deuxièmes déclinaisons, rosa, dominus, templum. Je voudrais qu'on révise un petit moment, pour le coup, la conjugaison qu'on a vue au cours de la première initiation, parce que ce cours sinon est relativement bref. Donc la découverte du neutre était le point majeur du cours, et là le point mineur, c'est-à-dire la révision, ce sera la conjugaison. Donc je vous rappelle que par exemple le mot videt ou encore vident qu'on a vu, le verbe, est construit à partir d'un radical qui est ici et d'une terminaison. Le radical est constitué, avec une voyelle, qui est caractéristique de la conjugaison de ce verbe. Nous allons y revenir. Retenons pour le moment qu'il y a un bloc oui-d avec une voyelle particulière sur laquelle nous reviendrons. Ici, ce sont les terminaisons, vidéo, vides, videt, videmus, videtis, vident. Vous reconnaissez peut-être certaines terminaisons de la conjugaison française. Les chiens ne font pas des chats, effectivement, et les langues filles viennent bien de langues mères. J'ai écrit dans mon titre, pour autant, radical plus voyelle plus désinence verbale au lieu d'écrire terminaison. Pourquoi est-ce que j'ai écrit cela? Très simplement parce que la désinence, comme je vous l'ai dit, est la fin d'un mot qui change selon le contexte. En ce qui concerne le nom, qui donc porte une désinence nominale, elle change selon sa fonction dans la phrase, sujet, COD, etc. En ce qui concerne le verbe, on parle normalement de désinence verbale qui change selon la personne, je, tu, il, nous, vous, id, première, deuxième, troisième personne du singulier, première, deuxième, troisième personne, du pluriel. Vous pouvez continuer à dire terminaison pour les verbes, ça n'est pas bien grave, par contre il est formellement interdit de dire terminaison pour un nom. Vous dites désinence pour un nom, ça c'est sûr et certain. Je vous ai fait un autre tableau sur la conjugaison au présent de l'indicatif, le temps... J'allais dire le temps le plus simple en français, non c'est faux, le temps le plus simple en français c'est l'imparfait. Le présent de l'indicatif en latin est construit comme suit. Vous avez donc vos terminaisons qui sont là à gauche. O, S, T, mus, tis, nt, avec les trois premières lignes singuliers, les trois suivantes au pluriel. Et je vous mets deux colonnes à droite, une avec écrit première conjugaison en A et une avec écrit deuxième conjugaison en E, qui chacune ont pour modèle amo signifiant aimer et déleo signifiant détruire. Alors, première conjugaison signifie simplement premier groupe. En français, on parle de premier, deuxième, troisième groupe. En latin, on parle de première conjugaison, deuxième conjugaison, troisième conjugaison. Retenez cela en tête pour qu'il n'y ait pas de quiproquo. Donc là, on a le premier groupe, c'est-à-dire la première conjugaison en A. Pourquoi en A? Parce que la voyelle particulière du radical est un A. Amo, amas, amat, amamus, amatis, amant. Pourtant, ici, on dirait que le A a été mangé par le O. Alors, je simplifie extrêmement. En réalité, on ne sait pas d'où vient ce O. Les linguistes n'ont que des hypothèses et aucune n'est sûre. On n'en connaît pas l'origine, on ne sait pas pourquoi. Bon. Retenez qu'on dira amo.
tout simplement, et pas amao. C'est une exception. La deuxième conjugaison étant e, avec le verbe détruire, déléo, qu'on retrouve dans le français délétère. C'est quelque chose qui détruit, quelque chose de délétère. Donc on a déléo avec notre e qui survit à la présence du o, délaisse, délette, délémousse, délétise, délente. Je n'ai pas écrit de pronom personnel sujet je, tu, il, nous, vous, il, parce qu'on n'a pas besoin de les mettre en latin, sauf pour appuyer ce qu'on veut dire. Par exemple, à la première personne, le pronom c'est égo. On a gardé le terme pour parler d'égocentrisme, d'égoïsme, etc. Égo. Si j'écrivais égo à mot, je devrais traduire par moi j'aime. Tu amas, toi tu aimes, etc. On verra les pronoms plus tard. Bien, nous passons donc à l'application pour mieux maîtriser ce que nous venons de voir avec deux exercices. Un exercice de traduction que vous voyez déjà affiché ici, et ensuite un exercice de conjugaison. Tandis que la dernière fois, nous avions fait un exercice de thème. Le thème, c'est lorsqu'on traduit de la langue maternelle à la langue qui est étudiée, c'est-à-dire du français vers le latin. Eh bien, cette fois-ci, nous allons faire ce qu'on appelle une version, c'est-à-dire traduire de la langue étudiée à la langue maternelle, donc du latin vers le français. Soit vous faites une pause directement, et vous vous débrouillez seul, c'est encore ce qu'il y a de mieux, puis vous passez à la correction, soit vous m'écoutez lire. Dans un premier temps, je vais donner quelques indications. Amicus meus est doctus non est stultus. Amicus meus est doctus non est stultus. Je suis très clément avec l'ordre des mots jusqu'ici. Amicus est transparent, il suffit d'enlever une syllabe. Meus aussi. Est doctus non est stultus. Deux remarques. Non, la négation en latin, n'est faite que d'un mot. En français, on a ne pas, on a deux mots. Non porte sur le mot qui suit immédiatement en latin. Non est stultus. Deuxième remarque, nous avons vu le sens de stultus la dernière fois, qui signifiait ignorant. Doctus est un antonyme, doctus est de sens contraire. C'est vraiment celui qui, cette fois-ci, connaît la philosophie. Ça a donné docte, doctement, docteur. On dira savant, ou sage, comme vous voulez. Savant, est mieux. Deuxième phrase, habeo doctum amicum non stultum. Même remarque, la négation porte sur le mot qui suit. Habeo, on a vu de quelle conjugaison il s'agissait. C'est le verbe avoir ici. Je vous laisse deviner la personne. Marcus habet multos amicos. Même verbe, j'ai écrit Marcus et non Marculus, compte tenu de tout le respect qui incombe à Marcus, excusez-moi. Rappelez-vous bien de la manière dont multos doit être traduit. Templa sunt magna. Facile. Marcus bibit vinum est bonum, vinum Marcus bibit. Ici, j'ai fait une sorte de gradation avec un changement dans l'ordre des mots, avec une phrase qui vous permet de deviner le genre de vinum pour mieux vous en sortir. Audio almam capram. Audio est le verbe entendre. Audio. On a d'ailleurs audio en français. Quoique nous n'ayons pas vu toutes les conjugaisons, celle-ci visiblement étant i, eh bien, vous pouvez tout de même deviner, par la terminaison, la personne qui est utilisée ici pour audio, puisque les terminaisons sont toutes les mêmes. Pour le vocabulaire, reportez-vous à la leçon précédente ou bien utilisez le Gaffio en ligne. Bonama quam bubula mea bibit. Rassemblez bien les mots comme ils le font pour avoir une syntaxe logique. Bubulae devorant herbam, c'est transparent. Et lupi devorant bubulas. Même remarque.
Cherchez bien d'abord le verbe avant de faire la suite. Jumenta devorant herbam lupae jumenta. Je pourrais vous demander, si je ne vous l'avais pas déjà donné, quel est le genre de jumenta, et en regardant la phrase, vous devez normalement être capable de le deviner. Audimus almas bubulas. Bon. Marcus vocat amicos suos. Voilà, pareil, hein, ça se fait tout seul. Le verbe voco signifie appeler, qu'on retrouve dans vocal, vocaliser. Video templa, sanctus statuas, et enrodeos. Enro signifie prier. Je passe à la correction. Amicus meus, mon ami, est doctus. Doctus est un nominatif attribut du sujet amicus meus. Mon ami est savant. Non est stultus. Il n'est pas ignorant. Vous voyez qu'en français, on a une négation en deux mots qui encadre le mot sur lequel la négation porte. En latin, on a un seul mot qu'on met devant. Il n'est pas ignorant. Abeo doctum amicum, vous reconnaissez la terminaison en o. Abeo se conjugue comme deleo. J'ai. Doctum amicum, on reconnaît l'accusatif complément d'objet au singulier. J'ai un ami savant, non stultum, non pas ignorant. Alors en français aussi, je l'ai fait exprès, on peut se permettre de ne pas répéter le verbe avoir. Mais ces absences de répétition sont plus fréquentes en latin et peuvent poser problème et faire réfléchir le traducteur. Phrase suivante, Marcus habet multos amicos, cette fois-ci habet est à la troisième personne, Marcus a multos amicos, vous pouviez écrire un grand nombre d'amis ou bien de nombreux amis, cela revient au même. Du reste, gardez à l'esprit qu'en latin, multos est un adjectif. Templa sunt magna, les temples sont grands. Tout simplement, on a ce a qui est une désinence du neutre pluriel. Les temples sont grands. Marcus bibit vinum, vinum est bonum, bonum vinum Marcus bibit. Je me rends compte que j'ai rajouté bonum ici, je ne l'avais pas fait tout à l'heure. Ça change pas grand chose. Marcus bibit vinum. On a le T de la troisième personne. Marcus boit quoi? Le vin. Jusque-là, je peux faire quelques inférences, quelques hypothèses sur le genre du mot vinum, mais je ne peux pas trancher. Peut-être. Alors, je vois que c'est un accusatif en En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est à l'accusatif, on est à la deuxième déclinaison. Par contre, ce que je vois dans la phrase suivante, c'est qu'on a vinum est bonum, une phrase avec un verbe d'état. Et visiblement, j'ai un nominatif en Donc j'ai le même mot au nominatif et à l'accusatif, et de toute manière, si j'ai un nominatif en c'est un neutre. J'aurais pu penser dans la phrase précédente que winus existait. Marcus, bibit, winum. Winus aurait été à l'accusatif. Ça n'existe pas, c'est un neutre. Vinum est bonum. Bonum vinum Marcus bibit. Là, j'ai joué avec le sens des mots. Alors, vinum est un accusatif, est un neutre, il pourrait être au nominatif ou à l'accusatif, donc. Ici, de toute manière, j'ai Marcus. C'est sûr, Marcus est un sujet. Et puis, avec le sens, les choses sont simples. Marcus boit le bon vin ou Marcus boit le vin. Audio almam capram, on a le o, n'est-ce pas, de la première personne. J'entends quoi? La chèvre nourricière, avec cet accusatif singulier en âme de la première déclinaison. Bonam aquam bubula mea bibit. Tout à l'heure on avait amicus meus, ici on a bubula mea, vous voyez que le pronom possessif s'accorde avec le nom. Mais tiens, d'ailleurs on a ma génisse en français. Bibit boit, qu'est-ce qu'elle boit? La bonne eau. Remarque, en latin, l'ordre canonique est le verbe à la fin, le sujet précède, et les compléments avant. Bubulae devorant herbam et lupi devorant bubulas.
Devorant se conjugue comme le verbe amo. Ici, il est à la troisième personne du pluriel. J'ai donc un sujet au pluriel. Ma phrase, je la coupe en deux. Avec ce et au milieu, j'ai le choix entre Bouboulaï et Herbam. C'est forcément Bouboulaï. Les génisses dévorent l'herbe. Et lupi devorant boubulas, et les loups dévorent les génisses. Pour le moment, c'est très simple. Mais je vous assure que ça va se complexifier par la suite. Jumenta devorant herbam lupai jumenta. Je vous ai dit qu'on pouvait deviner le genre de jumenta si on ne le connaissait pas. Pourquoi? Je regarde devorant. Je vois que c'est une troisième personne du pluriel. Il ou elle dévore. Je vois que j'ai un accusatif COD, qui est au singulier de toute manière. Il ou elle dévore l'herbe. Ce sont donc les bêtes de somme qui dévorent, puisqu'ici j'ai un nominatif, forcément un nominatif sujet, eh bien, ce A est celui d'un neutre. Ça n'est pas possible autrement. Lupai jumenta, donc les bêtes de somme dévorent l'herbe, les louves, les bêtes de somme. Je ne suis pas obligé de répéter dévore. Les louves lupai. Les bêtes de somme, jumenta. Jumenta, cette fois-ci, est à l'accusatif. Cette fois-ci, c'est le A de l'accusatif pluriel. Je vous laisse regarder vos tableaux de déclinaison si vous êtes perdus. Audimus almas boubulas, nous écoutons les génisses nourricières. Audimus, comme dans amamus denemus sumus, donc même si on n'a pas vu la conjugaison, les terminaisons restent les mêmes. Marcus vocat amicos suos. Marcus appelle ses amis. Os est la désinence de l'accusatif pluriel, comme pour dominos, deuxième déclinaison. Video templa, je vois les temples. Saluto statuas, je salue les statues. Et honro deos, et je prie les dieux. Vous avez les trois désinences au pluriel. Templa. Rosas et dominos. Passons à l'exercice suivant. Il est très simple, très basique. Il va vous rappeler l'école. Je vous demande de conjuguer les verbes suivants au présent de l'indicatif. Vous devinerez aisément la conjugaison de chacun de ces verbes en regardant la première personne qui est en haut du tableau. Sachez que lorsqu'on ouvre un dictionnaire, on cherche à la première personne du présent de l'indicatif, alors qu'en français, on cherche l'infinitif. Les grammairiens qui choisissent cela, dans d'autres langues, c'est encore d'autres temps, les grammairiens font un choix par rapport à la simplicité. Il faut prendre la forme la plus éloquente, si je puis dire, pour pouvoir déterminer le classement du verbe dans la langue, dans quel groupe est-ce qu'on le met, et en même temps la plus simple. Do, puto, ideo, teneo. Do, je donne, puto, je pense, ideo, je vois, teneo, je tiens. Je vous laisse l'écrire, et hop, je vous donne la correction. Do, das, dat, damus, datis, dant, puto, putas, putat, putamus, putatis, putant, video, vides, videt, videmus, videtis, vident, teneo, tenes, tenet, tenemus, tenetis, tenent. Simple. Simple. Nous en avons fini là pour aujourd'hui. Voilà, je vous remercie encore d'être restés. On a donc vu les genres, c'était le point majeur de cette leçon. On a vu les trois genres masculin, féminin, neutre. On a révisé un petit peu les conjugaisons, la première et la deuxième conjugaison. On les laissera sur le côté, ces conjugaisons. Je veux qu'on voit vraiment tout sur les différents cas avant de nous attaquer vraiment précisément à la conjugaison. Merci, à la prochaine fois.